Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai une question à vous poser, voire deux. Euh, Êtes-vous de ceux qui se demandent si leur ex, leurs parents ou tout simplement un ami ou un employeur était vraiment PN ou manipulateur, manipulatrice, comme la plupart des victimes? Ce qui est normal finalement, au regard du décervelage que justement vous avez vécu. Hein, on a tout fait finalement pour vous faire douter. Hein, donc le manipulateur ou la manipulatrice, c'était peut-être vous. Pire encore, êtes-vous de ceux qui refusent de faire une nouvelle rencontre par peur de répéter ce schéma? Eh bien, si c'est le cas, restez avec moi, car mesdames et messieurs, si la peur n'écarte pas le danger, la connaissance, elle, peut vous apporter les éléments dont vous aurez besoin pour vivre la vie heureuse que vous méritez d'avoir finalement. Ne laissez surtout pas les manipulateurs et les manipulatrices gagner en vous retirant le droit légitime d'être aimé et de connaître une relation saine. Alors, vous êtes sur la chaîne YouTube Allo Maman, une chaîne qui tente de vous révéler quelques astuces pour souffrir le moins possible de votre relation toxique actuelle et surtout de ne pas subir les séquelles de votre passé. Alors, je vous le disais à l'instant, la peur n'écarte pas le danger. Aussi, si vous suivez ces conseils, vous saurez détecter les personnes mal intentionnées, vous aurez la certitude sur le caractère toxique de votre relation passée ou actuelle, et vous aurez, comme tout le monde, la possibilité de vivre une vraie relation. Et vous le méritez, mesdames et messieurs, ne laissez personne vous faire douter de cette affirmation. D'accord? Alors pour cela, il suffit de repérer les manipulateurs lors de votre premier rendez-vous. Parce qu'en effet, il existe des signes avant-coureurs, des marques d'identification, des règles empiriques pour vous protéger de l'expérience déchirante et traumatisante d'une relation abusive. Alors, la première, justement, le premier de ces signes, c'est que la personne a tendance à blâmer les autres pour toutes ses erreurs. Chaque échec ou accident, c'est en fait, c'est jamais de leur faute. Voilà, c'est toujours les autres, ce qu'on appelle le blame shifting en fait. Quand on vous disait c'est de ta faute, c'est toi, etc. D'accord? Parce que finalement, une personne saine, elle va assumer ses responsabilités personnelles. Elle admet ses fautes et ses erreurs de calcul. A contrario, une personne toxique continue à vous blâmer, c'est la faute du serveur, c'est la faute de la météo, c'est la faute du gouvernement, bah oui, c'est Macron, voilà, c'est Chirac, c'est Hollande. En plus, ils ont une haine virulente des gouvernements, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est le gouvernement ou c'est le manque de chance finalement. Ensuite, ces personnes sont, comme nous le sommes souvent nous, et justement c'est pour ça que c'est très très difficile de faire le distinguo. C'est aussi la raison pour laquelle, des fois, au risque de vous choquer, je ne vais pas plus loin avec les personnes qui ont tendance à trop se victimiser ou des personnes qui me font du chantage au suicide. Ça peut paraître froid de ma part, mais c'est-à-dire que moi, je ne sais pas vous distinguer finalement. Si vous rentrez dans ce type-là de schéma, le type je suis suicidaire, je vais me suicider, personne ne peut vous suivre, mesdames et messieurs. Quand vous faites ça, vous allez me mettre déjà... Si moi, vous me mettez en retrait, alors que je me suis vraiment fait la promesse de vous aider, imaginez l'impression que vous faites aux autres. Voilà. Parce que moi, finalement, je suis la cible de pas mal de manipulateurs. Voilà, donc je vous rappelle que je suis tous les jours à combattre à vos côtés contre ces personnes-là. Et donc, effectivement, il y en a beaucoup qui se font passer pour des victimes. Il y a aussi des victimes qui sont elles-mêmes, qui sont devenues toxiques à souhait. Et pour conserver mon énergie et vous aider le mieux, au mieux, si je puis dire, je ne peux pas me permettre de rentrer là-dedans. Voilà, si je commence à absorber vos énergies du style je vais me suicider, je ne peux pas aider les autres. D'accord? Et donc, je vous rappelle que j'ai un groupe Allo Maman Entraide pour les victimes de pervers narcissiques. Je suis aussi une guerrière, d'accord? Je suis une ancienne victime comme vous. Et donc, ce sera toujours le guerrier va faire primer son groupe. D'accord? Donc ce sera toujours le groupe qui aura, c'est la démocratie, c'est la loi du nombre. J'ai un groupe de maintenant quelques centaines de personnes et je dois conserver mon énergie pour pouvoir vous aider au mieux, tout simplement. D'accord? Voilà.
Donc, même si vous avez des idées, on va dire, noires, essayez de les mettre de côté pour pouvoir justement venir nous aborder et nous dire ce qui ne va pas chez vous. Plutôt que de me donner la conséquence, dites-moi ce qui ne va pas et là je pourrai vous aider. Mais une personne qui me parle tout de suite de suicide, je suis désolée, mais pour moi c'est pas possible. D'accord. Et aussi parce que je suis une éponge et que je suis obligée de me protéger. Voilà. Donc ce sont des personnes aussi qui se sentent constamment blessées. Et ça c'est aussi un autre signe qu'on a en commun avec ces personnes-là. Je parle de nous, c'est-à-dire les personnes empathes, hypersensibles, codépendantes, etc. Souvent un rien va vous blesser et on ne peut pas avancer. Forcément dans le coaching il y a des phrases que je peux vous dire moi-même qui vont parfois être blessantes, comme ne me parle pas de suicide, justement je ne te suivrai pas sur ce terrain-là, je ne peux pas me le permettre. Et donc si on est blessé pour ça, on ne peut pas avancer. Il faut essayer de travailler sur soi. Je dis bien essayer. J'ai bien conscience de tout ce que vous avez vécu, mesdames et messieurs. Je sais que parfois c'est très très difficile. Mais si moi j'ai pu le faire à 14 ans, parce qu'à 14 ans, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fui ma famille toxique, vous pouvez le faire. D'accord? Parce que c'est la seule façon pour moi de venir pouvoir vous aider. Moi comme pour beaucoup d'autres. D'accord? Voilà. Donc les personnes toxiques, elles fulminent sans cesse. Alors ces personnes, justement, elles vont traiter les animaux et les enfants avec impatience ou cruauté. Elles vont exprimer des émotions négatives et agressives envers les faibles, les pauvres, les nécessiteux, les sentimentaux et les handicapés. Donc moi, par exemple, pour reparler de ma famille toxique, puisque le but du coaching, ça reste quand même de vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux, où j'ai très souvent une petite larme. Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous l'avez constaté. Je suis très très émotive et donc je pouvais me faire tabasser à cause de ça par mon père. Voilà, par exemple, il me faisait quelque chose qui nécessitait une larme de ma part pour pouvoir évacuer un tant soit peu. Et donc là, il se jetait sur moi, comme le sauvage qu'il est, ni plus ni moins. Donc pas de victimisation là encore, tout ça, ça m'est passé, je l'ai oublié, je sais que c'est un malade. Je vous invite juste à faire comme moi et à vous dire que ce sont des malades. D'accord? Voilà. Donc voilà, ils n'aiment pas en fait, justement parce qu'ils ne supportent pas, comme ils n'ont pas d'émotion, ils ne vont pas supporter que nous on en ait finalement. Voilà. Et donc ils ne supportent pas ça. Ils n'aiment pas les gens faibles aussi. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez faible, un pervers narcissique à proprement parler, une personne dont le comportement est toxique, eh bien, curieusement, elle aura toujours beaucoup plus de respect pour les gens qui lui tiennent tête que pour les carpettes. Donc, raison de plus, mesdames et messieurs, pour effacer tout sentiment de faiblesse, du moins en apparence. Je sais que c'est pas facile, mais un guerrier, c'est quelqu'un qui essaye, qui se bat, qui lutte, et je vous invite à tous le faire. Battez-vous, luttez contre les hoovers, c'est-à-dire les tentatives. Le hoover, c'est le procédé par lequel la personne toxique essaye de revenir, ni plus ni moins. Donc il va falloir que vous vous battiez, d'accord? Ne serait-ce que pour les apparences, même si c'est en apparence, petit à petit ça va s'installer. Alors pour en revenir aux caractéristiques de ces personnes-là et vous inviter en fait à les détecter, et ce dès les premières rencontres, elles ont souvent des antécédents de coups ou d'infractions ou de comportements avec violence. Bon, très souvent, vous entendrez l'inverse. C'est toujours elles qui, en fait, ont subi. D'accord? Elles vous diront rarement que... Parfois, ils le font, ils font des gaffes, en fait. Donc, quand je vous dis que cet univers est parfaitement établi, c'est que très, très souvent, en fait, ils se trahissent eux-mêmes. Alors ensuite, les manipulateurs et les manipulatrices ont des langues de vipères. Elles abusent de jurons, de menaces et sont clairement hostiles. Quand vous voyez une personne vous parler de manière négative des autres, éloignez-vous, mesdames et messieurs. Il n'y a pas bon signe. D'accord? Et c'est la raison aussi pour laquelle, il ne faut pas faire comme ça. Parce que si moi, par exemple, quand j'ai au téléphone une personne, je parle dans le cadre du coaching privé ou même dans ma vie privée, quand j'ai une personne qui commence d'entrée de jeu à mal parler de quelqu'un, tout de suite, je n'ai pas envie. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas du tout envie. Il peut m'arriver de le faire
Mais moi, c'est plus dans un esprit de vouloir arranger les choses. Ou quand je vais m'interroger sur une personne, où je dis tiens, j'ai demandé à cette personne de ne plus agir ainsi, elle continue à le faire, je vais prendre conseil, si je puis dire, auprès d'une autre, parce que je vais parfois douter de moi, je suis un être humain, ni plus ni moins comme vous, mais je ne vais pas être vindicative ou méchante. Je vais juste dire tiens, je lui ai demandé de faire ceci pour ne pas me blesser, elle continue à le faire, qu'est-ce que tu en penses? Mais je ne suis pas vindicative envers cette personne. Voilà. Alors ensuite, pour les autres traits, ce sont des personnes impatientes. Et en fait, elles vont vous pousser à les épouser après être sorties avec vous seulement 2 fois. Et elles ont l'intention d'avoir des enfants, elles vont parler des enfants à votre premier rendez-vous. Vous êtes l'amour de leur vie. Alors moi, j'ai le souvenir sur Mythique comme ça, il y a des années, il y a peut-être 15 ans, où j'ai rencontré un mec qui commençait déjà à me parler à la première rencontre, mesdames et messieurs, de l'école privée dans laquelle iraient éventuellement nos enfants. Alors ça, c'est quand même assez fort. Hein. Donc vous êtes l'amour de leur vie. Elle vous pressent pour l'exclusivité, l'intimité instantanée. Vous viole presque. Hein, donc l'avant-dernier rendez-vous que j'ai eu avec un Italien, donc c'était dans un très beau restaurant. Hein, donc voilà, ça claque tout de suite, c'est lui qui l'a choisi évidemment. Moi je suis pas comme ça. Moi je veux juste bien manger, même si c'est un boui-boui. Ce qui m'intéresse c'est de bien manger. Donc là ça brillait, c'était déjà 3 étoiles et il n'y avait pas le prix sur le menu. Donc voilà. Et donc en fait on était au restaurant et tout de suite monsieur voulait me donner la main. Ça c'est pas normal. Voilà. Donc c'est presque du viol. Et donc, et en plus, ça agit de façon jalouse quand vous regardez un autre homme ou une autre femme. Les manipulateurs et les manipulatrices vous disent que vous devriez abandonner vos études ou démissionner de votre emploi, renoncer à votre autonomie personnelle. Et ça, j'avais eu ce coup-là avec mon prof et je m'en étais même pas rendu compte. Mais ça aurait dû m'alerter. Je sais qu'en règle générale, je suis une personne, si j'avais pas eu des étoiles dans les yeux, je me dis, mais en fait, on n'arrive plus à faire preuve de logique et c'est la raison pour laquelle on essaye de vous accompagner par le biais de ces audios. Parce que normalement, si on est passionné, moi par exemple, j'ai eu Julie la dernière fois qui m'a émis l'envie de vouloir faire des vidéos, je l'ai encouragée, je lui ai dit, je publierai tes vidéos, d'accord? Parce que je suis animée par le fait qu'il n'y ait plus jamais de manipulateurs qui puissent vous manipuler et réduire votre vie à néant. Et donc, ce ne serait pas logique de ma part de ne pas encourager cela. Ça voudrait dire que je suis jalouse. Donc, toutes les nanas ou tous les mecs qui veulent faire des vidéos, je les encourage et même je suis prête à le publier. D'accord? Or, ce professeur-là de droit, est un des plus grands en la matière, je le dis très bien, de France et de Navarre, dont je m'étais amourachée, le jour des examens, alors qu'il connaissait mon potentiel, celui-ci en l'occurrence, puisque je sais que, je vous le dis souvent, ils savent détecter le potentiel chez nous, il me disait, mais pourquoi vous prenez la tête? Arrêtez, finalement le droit c'est toujours évolutif, alors vous perdez votre temps. Je m'étais vraiment... j'avais travaillé sans cesse et sans relâche pour me voir abandonner. Voilà, vous avez le schéma. Et ça, c'est des trucs qui me reviennent au fur et à mesure que j'avance en fait en vous faisant des audios. Même moi, finalement, ça m'ouvre les yeux. Parce que ça, c'est un truc qui m'était sorti de l'esprit. Comment un éminent professeur de droit peut dire à une étudiante qui se bat à l'âge de 40 ans pour réussir sa vie, et de toute façon, je n'ai pas fait du droit pour réussir ma vie, j'ai fait du droit pour me défendre justement contre ce type de personnes. Comment il pouvait me dire d'arrêter mes études? Tiens, c'est quand même assez curieux, alors qu'il est très passionné. Ben voilà, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'elles vont faire aussi? Elles ne vont pas respecter vos limites et votre vie privée. Elles manquent de respect à vos limites et vous traitent comme un objet ou un instrument de gratification. Voilà, par exemple, quand j'étais en Guadeloupe avec mon ex-italien, en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était que je me fasse belle pour aller au restaurant. Et après, il me disait, parce que les touristes français ont cette sale manie, hein, d'ailleurs, j'en vois souvent à Monaco, enfin, pas seulement français, que dis-je, la plupart des touristes, ils ont cette sale manie de mal s'habiller lors du repas. En short, basket, etc. Bon, moi, je vous le dis assez souvent, je suis assez coquette et je vous rappelle d'être coquet vous aussi parce que ça participe au bon fonctionnement du moral. Et donc, en fait, il aimait à me dire, ah bah, de toutes les personnes autour de nous, t'es la mieux habillée.
Alors je vous le dis tout de suite, la mode et moi ça fait deux. Je suis coquette, mais j'ai pas forcément de bon goût. Mais j'ai toujours fait de mon mieux pour être quand même maquillée, habillée. Je suis pas en train de briller ou de miser sur des fringues super chères, mais quand même, je veux dire, c'est le repas, les serveurs sont bien habillés, bon, faisons honneur à ce repas, tout simplement. Donc évidemment, elle se pointe à votre porte de façon inattendue, vous appelle souvent avant votre rendez-vous. Donc moi par exemple, il y a des années, une de mes premières relations toxiques, où en fait j'avais des amis qui venaient juste de me prêter un appartement, parce que je vous rappelle que toute ma vie ça a été transit d'un appartement à l'autre, surtout pendant l'adolescence, parce que j'étais partie de chez mes parents. Et donc j'ai eu la chance de toujours avoir le bon Dieu ou l'univers, appelez ça comme vous voulez, qui m'accompagne. Et je m'en suis toujours sortie, notamment des amis qui me prêtaient parfois des villas, enfin des trucs de fou quoi. Donc c'est pour ça que ne vous en faites pas. Voilà, il y a toujours une énergie qui veille sur vous. Voilà, pour ceux qui veulent préparer votre départ, ne vous en faites pas. Il y a toujours une solution ou une autre. Et lui, il était arrivé comme ça. Angèle venait juste me prêter son appartement. Et il est arrivé comme ça. Et je ne sais même pas comment il savait que j'avais déjà récupéré les clés. Voilà, sans prévenir. À l'époque, on n'avait pas les téléphones portables. Donc, tout ce que je vous raconte là, c'était en 93. Hein. D'accord ? Voilà. Et donc, c'est des personnes aussi qui vont fouiller dans vos affaires en attendant que vous vous prépariez. Alors moi, jamais je pourrais faire ça. Jamais je pourrais fouiller dans les affaires de quelqu'un. Je veux dire, c'est clairement insupportable. Voilà. Ensuite, ces personnes manipulatrices se moquent de vos souhaits, par exemple, en choisissant ce que vous mangerez ou en choisissant un film sans vous demander ce que vous voulez voir. Alors ça, c'est m'arrivé, donc là, ces 2 derniers mois. Hein. Et donc, bien entendu, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec ces gens-là, parce que c'est à ça que nous sert la connaissance, à les spotter et ne pas aller plus loin, à les détecter, pardon, en français. Donc, le premier, donc, c'était le fameux restaurant étoilé en Italie. Laisse-moi choisir, je sais mieux que toi. Voilà. Et le deuxième, donc lui, j'étais quand même allée chez lui. Hein, c'est le dernier Italien dont je vous ai parlé. Donc, il y a souvent des Italiens qui reviennent parce que je ne vous cache pas que je suis vraiment, j'adore l'Italie, j'adore les Italiens, voilà, tout ce qui est italien me fascine. C'est comme ça. Et comme ça fait partie des familles méditerranéennes, si je dois vous le rappeler, je ne sais pas, toutes ces familles juives, méditerranéennes, arabo-musulmanes, c'est-à-dire toutes les familles où il y a ce qu'on fait de l'enfant roi, si je puis dire, ben forcément ça tend à avoir pas mal de PN, hein, on ne va pas se le cacher. Voilà. Et je le sais, d'où l'importance de bien évidemment tout maîtriser de ces audios pour ne plus se faire avoir. Et donc le deuxième en question, j'étais chez lui et il m'a dit ni plus ni moins que voilà, je veux regarder une comédie française, j'aime les comédies françaises. Il m'a même pas demandé ce que je voulais, puis il m'a mis un de ses navets. Donc je me suis battue et je lui ai imposé Amélie Poulain. Donc voilà, parce que je suis assez exigeante, clairement j'aime pas les navets. Donc la vie est courte, et bon, c'est nous amuser autant que faire se peut et essayons d'avoir de bons moments. Alors ces personnes-là vont vous contrôler de manière compulsive. Et puis il ou elle va insister pour que vous preniez sa voiture et non la vôtre. Ils vont insister pour avoir les clés de la voiture, le contrôle sur l'argent, les billets de cinéma ou la place de concert, voire même à votre sac ou votre portefeuille pour les garçons. Et ça m'est arrivé, et ça devait être mon instinct, parce qu'à l'époque, j'étais à milieu de m'imaginer que ce producteur, j'étais avec un producteur à l'époque, et j'étais à milieu, on était dans ce qu'on appelle les tourbus. Donc quand on part en concert, on est dans des grands bus qui sont l'équivalent d'énormes résidences. Hein. On a des lits, même des lits de stars. De toute façon, ce sont des bus pour les stars, ni plus ni moins. Et donc, en fait, j'avais mon sac. Et à chaque fois, il prenait mon sac et le mettait loin de moi. Et donc, c'était un petit peu comme du gaslighting parce que ça se voyait que je tenais mon sac. En plus, c'était un sac Lancel que j'étais monté m'acheter à Paris. Pas que je pensais qu'on allait me le voler ou quoi que ce soit, mais c'était mon instinct qui me disait de le garder avec moi. C'est très curieux, mais c'était comme ça. Et donc, il n'arrêtait pas. À chaque fois, il me disait, voilà, mais donne ton sac, donne ton sac. Ben non, je ne donne pas mon sac, c'est mon sac. Je suis montée jusqu'à Paris parce que, justement, je suis autant amoureuse de la culture italienne que de la culture française. Et je voulais acheter français. Donc, il n'y a personne qui prend mon sac français dans ses mains. Voilà, tout simplement.
Il faut s'affirmer, mesdames et messieurs, tout ça, ça s'apprend. Et avant, croyez-moi, j'étais pas comme ça. Je l'ai appris avec mon instinct et grâce aux audios. Alors, ensuite, les manipulateurs ou les manipulatrices ne supportent pas le fait que vous soyez absent trop longtemps. Par exemple, lorsque vous allez aux toilettes. À votre retour, même quand vous allez juste aux toilettes, hein, ces personnes vous interrogent sans cesse. Vous aurez droit à des phrases du type « T'as rencontré quelqu'un d'intéressant ?» ou à des blagues et des remarques obscènes, dégueulasses. Il ou elle laisse entendre qu'à l'avenir, vous auriez besoin de leur permission pour faire des choses, même lorsque vous rencontrerez un ami en tout bien tout honneur, ou lorsque vous visitez votre famille. Voilà, c'est maladif, hein, ni plus ni moins. Ces personnes sont condescendantes et vous critiquent souvent. Bon, les gens qui ne comprennent pas condescendant, je vous invite à regarder sur le dictionnaire. C'est aussi le but en fait des audios, c'est de nous faire avancer et de faire en sorte de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Alors ces personnes vont mettre l'accent sur vos faits les plus infimes, pardon, sur vos fautes, je ne sais pas si je dis faites, ma langue a fourché, sur vos fautes les plus infimes. Voilà, vous faites des toutes petites fautes, mais ça prend des proportions inimaginables. Elles vont vous dévaluer alors même qu'elles exagèrent vos talents. Voilà, c'est tantôt vous êtes bien, tantôt vous n'êtes pas bien. Hein, donc c'est le fameux renforcement intermittent. Voilà, vos traits, vos compétences. Voilà, elles vous idéalisent et puis après elles vous descendent. Et c'est l'addition de ces choses-là qui fait que vous êtes complètement accro et que vous êtes complètement sous emprise. Et ne croyez pas, même lorsque vous croyez que vous êtes complètement guéri, on ne l'est jamais vraiment. Moi, j'ai le souvenir que justement, le mec qui s'était pointé il y a 20 ans, 20 ans après ou 15 ans après, je ne sais pas, je l'ai eu au téléphone, c'est moi qui suis allée le chercher en plus. Hein. Et il avait toujours le même effet. Donc j'ai pleuré un bon coup, j'ai raccroché, et puis j'ai fait tout simplement ce que ces personnes détestent. J'ai prétexté que j'avais des problèmes d'argent, et là, comme par magie, il a disparu. Voilà. Donc j'ai fait ça exprès, hein. Parce que je connais leur goût pour l'argent. Non, je n'avais pas du tout de problème d'argent. Et même quand j'en ai, je ne suis pas du genre à me plaindre auprès de mes mecs pour qu'ils m'en donnent. Mais ça marche. En tout cas, ça les éloigne. C'est des petits tips que j'ai appris comme ça au fil du temps, des petites astuces. Alors, les manipulateurs et les manipulatrices sont follement irréalistes quant à leurs attentes sur votre personne, voire d'eux-mêmes, de la relation naissante, et de la vie en général. Ensuite, elles vont vous dire constamment que vous leur faites du bien. À leur sens, le sexe sadique est passionnant. Elles ont des fantasmes de viol ou de pédophilie. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. C'est la raison pour laquelle il va falloir être les plus forts et les plus fortes possibles pour ne pas laisser vos enfants faire de votre mieux, prendre sur vous, vous calmer auprès des institutions, utiliser l'audio sur la justice que je vous ai mis à disposition pour vous présenter de manière calme afin d'obtenir gain de cause et toujours gagner devant la justice et les institutions. On doit faire de notre mieux pour que nos enfants ne finissent pas avec ces gens-là. D'accord ? Je sais qu'il n'y a rien qui est de votre faute. Je sais que parfois, ce n'est pas évident, tellement ils sont forts. J'ai tout expliqué sur l'audio. Vous avez toutes les chances de votre côté pour gagner, à condition de bien tout écouter les audios et partager-les avec toutes les personnes qui en auront besoin. Alors, c'est des personnes qui sont très énergétiques avec vous et avec vous dans et hors des rapports sexuels et aiment vous faire du mal physiquement. Et le pire, c'est qu'elles trouvent ça amusant. Voilà, c'est purement du sadisme. Vous êtes maltraité verbalement, on vous maudit, on vous dit que vous êtes moche et on vous critique constamment. Subitement, c'est plus sucré, on s'excuse abondamment et on vous achète des cadeaux, le fameux renforcement intermittent. Alors, si tout ce que je vous dis vous parle, il n'y a qu'à rester à l'écart et prendre la poudre d'escampette pendant qu'il est encore temps. Il ne serait à rien d'avoir peur et de s'infliger une vie de moine ou de nonne. Ne laissez pas ces gens vous prendre plus qu'ils ne vous ont déjà pris. Il vous suffit de rester à l'écart, d'accord ? C'est un manipulateur ou une manipulatrice. Maintenant, on le sait. Après, maintenant qu'on le sait, comme je vous le dis, le savoir est une arme. Et donc, si, et seulement si, vous souhaitez vous en sortir, je vous invite à rejoindre le groupe privé Facebook Allô Maman
Entraide pour les victimes de pervers narcissiques et à vous servir de tous les outils de guérison, dont le fameux audio violet dont je parle souvent, pour sortir de l'emprise. Il est essentiel de l'écouter toutes les nuits dans votre sommeil et de ne surtout pas en changer. On n'est pas dans une boutique. Si les autres audios vous parlent, vous les écoutez en journée ou avant l'audio anti-emprise. L'audio anti-emprise doit être écouté tous les soirs. Et avant ça, vous devez vous répéter les affirmations que notre chère administratrice vous traduit très souvent. Vous répétez à voix haute, vous visualisez les affirmations. Et encore une fois, on est là pour vous expliquer les choses. Ne restez pas caché dans votre coin. Même si vous êtes nouveau, même si vous voyez qu'il y a un rapport fort entre nous, toutes les personnes qui ont envie de rejoindre notre mouvement sont les bienvenues. On ne souhaite pas faire de l'entre-nous. Pas du tout. Voilà, l'entre-soi, très peu pour moi. Vous êtes les bienvenus. Rejoignez notre communauté. Alors, pour comprendre ce qui vous est arrivé, il vous faudra également écouter tous les audios de la chaîne YouTube Allô Maman et cesser de vous poser des questions conformément aux désirs des manipulateurs, puisque toutes leurs manigances n'ont pas d'autre but de vous voir vous poser des questions, afin justement de ne pas vous poser les bonnes. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que cette personne agirait ainsi si elle m'aimait? La réponse est non, évidemment. Cessez de me dire que cette personne vous aime parce qu'elle a mis un masque. D'accord? Cette personne ne vous a jamais aimé. Une personne qui vous aime ne pourrait pas vous traiter comme ça. Si cet audio vous parle, n'oubliez pas de vous abonner. Mais surtout, chose que vous oubliez souvent de faire, de cliquer sur la petite cloche 2 fois. Il ne faut pas cliquer qu'une fois, il faut cliquer 2 fois afin d'activer toutes les notifications et d'être informé des vidéos, des audios et les directs sur lesquels vous pourrez poser toutes vos questions. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous un prompt rétablissement et vous dis à très bientôt. Au revoir.